Bonjour, je suis Pierre-Antoine Cataldo, je suis étudiant en Master 2 MEF premier degré. Je souhaiterais vous présenter mon parcours qui a commencé en 2000 dans une structure associative dans les quartiers nord, dans le 3e arrondissement. J'ai commencé par donner des cours d'alphabétisation à un public qui avait l'alphabet arabe. Donc là, j'ai tâtonné, j'ai cherché sans jamais trouver, ce qui m'a incité à passer mon DAFL dans un premier temps. Ensuite, ça allait peut-être un peu mieux. J'ai aussi, dans la même structure, donné des cours de soutien aux enfants dans le primaire. Voilà, j'ai fait ça quelques mois, quelques années même. À l'époque, donc, je travaillais dans le droit et c'est ce qui m'a amené à me reconvertir professionnellement, à commencer une licence sciences du langage et un master 1 et 2 FLES. Je savais, disons, à mon âge, à 45 ans, 47 ans, que j'avais besoin de diplôme si je voulais travailler sur Marseille et faire la différence. Je savais aussi que le Master 2, ça allait m'amener à une ingénierie de formation. Et d'ailleurs, j'ai commencé à travailler 3 mois bénévole dans un centre social. Et c'est grâce à ce bénévolat que j'ai construit un réseau. Et j'ai été donc amené à travailler 7 ans dans une autre structure, dans 2 autres structures. Et là, en fait, ils m'ont recruté pour le séquençage didactique dans l'ingénierie de formation. J'ai participé au passage au label Calliope. Voilà, donc il fallait absolument qu'il y ait un déroulé pédagogique, un contenu de formation, des évaluations, des tests d'entrée. Voilà, donc il y a eu plusieurs audits, ça s'est bien passé. Et donc en ce moment, je travaille dans une structure, donc j'avais fait le Greta et là je fais la ECD. Et tout en faisant la fac et les stages, donc c'est compliqué, ça prend du temps. Le premier sujet de mémoire, c'était la rétroaction corrective, à l'oral comme à l'écrit. Et le second sujet de mémoire, c'était l'apprentissage de l'écrit. Donc je me suis un peu spécialisé dans l'alphabétisation. C'est ce que je fais depuis 7-8 ans. Voilà. Alors concernant ce Master 2, j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris par rapport au regard que portaient les enseignants sur mon travail, toujours avec bienveillance. Et au départ, j'étais un peu frustré et à la fin, j'ai compris parfaitement qu'ils étaient là pour me faire progresser, pour me faire avancer, et que s'ils me disaient ça, en fait, c'était pas pour m'embêter. Quand on me dit de refaire mon travail, c'est pas pour m'embêter, c'est au contraire parce que ce métier-là, il exige un professionnalisme, mais c'est quand même des métiers, si on veut l'exercer correctement, qui est assez compliqué. Ça prend du temps. J'ai aussi compris que je devais me concentrer sur les documents officiels, comme les programmes. Je devais les étudier, je devais regarder les attendus de fin de cycle. Ça, quand même, ça prend du temps à acquérir comme routine. C'est beaucoup de préparation. Évidemment, les premiers instants, c'est assez compliqué. Mais je dirais que dans la formation d'adulte, je suis quand même à la bonne école parce que je travaille pas sur manuel, je travaille pas sur... et donc, je suis tout le temps amené à répondre à un besoin de formation, à des besoins. Donc, j'ai appris à déployer pas mal d'outils didactiques au fil des années. Ça m'a beaucoup aidé. Pour revenir au Master 2 à l'école primaire, le concours, je pense le passer probablement en 2026. Parce que financièrement, ces 2 années, bon, surtout cette année, ça a été compliqué, donc je dois absolument me remettre à travailler. Donc, le temps de préparer mes fiches de révision, préparer proprement le concours efficacement. Donc, probablement dans une autre académie, ça c'est probable.
Oui, je suis conscient que ça prend du temps pour exercer, mais l'objectif, c'est de faire ce métier, euh, disons, étape par étape. Il y a des étapes à suivre, comme bon, le Master 2, ensuite passer mon concours et ensuite avoir une année de stage pour ensuite être fonctionnaire. Et donc là, me consacrer entièrement à ce métier. J'ai découvert aussi qu'il y avait des ressources importantes qu'on pouvait consulter à la bibliothèque, comme des ressources comme Vivre les maths, où il y a ce séquençage, séance par séance. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est compliqué quand on est à l'école, enfin en classe, d'avoir ce recul nécessaire et en même temps de ne pas être dans un concept abstrait, artificiel. Et j'avoue que c'est en pratiquant qu'on acquiert ces outils, ça c'est évident. Ça m'a pris du temps pour acquérir les bons outils, pour être efficace du mieux que je peux. Souvent on a 3 mois pour former des adultes, là on a 1 an pour répondre à des attendus, pour former des enfants à l'écriture, à d'autres savoirs qu'ils doivent acquérir. Voilà, donc ça prend du temps, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que je suis prêt à me préparer à être un jour, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, je ne sais pas, un enseignant, quoi, instituteur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.